Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Alors en ce moment je ne suis pas en panne de lecture mais je fais beaucoup d'autres choses que de la lecture. Et donc ça va faire peut-être un petit peu 4-5 jours que j'ai pas vraiment lu. Je lis 1 ou 2 lignes par jour peut-être. Il faut que je me mette plus à la lecture. Donc là cette fois-ci l'update lecture, il n'y a qu'un seul livre. Donc ce livre c'est Exhale, le premier tome de Rachel Hawkins. Donc c'est l'Académie des sorcières aux éditions Le livre de poche jeunesse. Alors ça va faire du coup un moment que j'ai lu, une semaine et demie. C'est un livre plutôt léger. On suit l'entrée à l'Académie Exhale de Sophie, qui est une sorcière. Donc on va suivre un peu ses déboires à l'Académie, ses nouveaux amis. Donc Sophie, dès le départ, on voit que c'est une fille qui a pas la langue dans sa poche, hein. Elle dit ce qu'elle veut, elle le pense, elle le dit. Après elle réfléchit quand même, ça va, mais elle a un peu aussi tête en l'air. En fait, bizarrement, j'ai pas grand chose à dire sur ce livre, c'est une lecture légère. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié si j'avais eu 14-15 ans peut-être. À 21 ans, c'est peut-être trop léger. En même temps, c'est vrai que ça fait du bien de lire ça entre de grosses dystopies par exemple, ou de gros romans. On s'attache vite quand même à Sophie, à Jenna aussi, qui est une de ses amies. Bon, c'est pas, on n'a pas que des sorcières, on a des fées, des métamorphes et quelques vampires, non pas beaucoup. Donc on suit Sophie dans son apprentissage un peu, on va dire vraiment de la sorcellerie, puisqu'il ne donne pas vraiment de cours de sorcellerie dans l'école, mais elle va avoir de l'aide de quelqu'un pour apprendre plus de sorts, pour augmenter de niveau on va dire. Et en même temps, il y a une organisation, plusieurs même, qui essayent de tuer justement les sorcières, les métamorphes, tout ça. Et ils vont devoir un peu combattre ces organisations. Bon, dans ce premier tome, on les voit pas, hein. Il n'y a pas beaucoup, je pense que ça va être peut-être plus dans la suite. Après, je dois dire aussi que Sophie tombe plutôt vite amoureuse, je trouve. Et le garçon dont elle tombe amoureuse, je me souviens même plus de son prénom pour dire. Enfin bon, le garçon en question, je trouvais qu'il avait rien d'exceptionnel. Je sais pas pourquoi elle tombe amoureuse. Il est censé être beau. Mais bon, il ressemble un peu à tous les garçons qu'on voit dans les romans sans trop vraiment avoir quelque chose de particulier, que ce soit au niveau du caractère ou quoi que ce soit. La fin, je dois dire, donne envie de lire la suite. On reste un peu justement sur notre fin. On a envie de savoir ce que va faire Sophie, ce qui va advenir de l'école, de tout ça, de son environnement, ce qu'elle va faire. Et je pense que les autres tomes, les 2 prochains tomes, amènent plus d'action. Là, l'action, souvent comme sur les premiers tomes, elle n'est qu'à la fin du livre. Au milieu, on a un peu... ça s'installe en fait, on essaie d'apprendre à connaître le personnage principal, son environnement, ses amis, les personnages secondaires. Et à la fin, voilà, qu'on a souvent un gros boom. Donc là, c'est ce que ça a fait aussi sur ce tome-ci. Et ouais, ça donne envie de lire la suite quand même. Bon, je la lirai pas tout de suite parce que en ce moment, franchement, j'ai pas le temps de vraiment lire beaucoup. Et que ça me tente pas non plus, voilà, de lire tout de suite. Après, c'est quand même une bonne série, mais je vais pas la dévorer, hein. Je suis capable dans un mois d'avoir oublié que j'ai lu Exhale. Donc j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, j'ai pas détesté. J'ai beaucoup aimé Sophie, c'est le personnage principal, j'ai beaucoup aimé Jenna, son amie. L'ambiance de l'école aussi est pas mal, on a nos petites pestes, on a censé être le beau gosse, on a les mystères. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire une petite saga quoi, bien sympa. Donc ouais, c'est sympa, mais c'est pas un coup de cœur. Donc je le recommande plus si vous avez 14-15 ans. Après ça, c'est à lire. On peut le lire, mais on sera pas dedans à fond, on tombera pas amoureuse comme Sophie tombe amoureuse. Enfin voilà, moi je suis pas tombée amoureuse du tout du personnage du garçon. J'ai préféré Cole dans cet aspect-là, en fait, l'aspect du beau gosse, on va dire. J'ai préféré Cole. Il a l'air plus sympa, peut-être parce qu'il est un peu plus vieux aussi. C'est tout pour cette update lecture, il était plutôt court. J'avoue que j'ai pas énormément de choses à dire non plus sur ce livre parce que c'est vraiment un petit livre sympa, voilà. Donc j'espère que la prochaine fois j'aurai un plus gros update lecture à vous faire et que voilà, les livres seront un peu plus passionnants je pense et je vais m'y remettre vraiment bien à la lecture, voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, salut!